Bonsoir mes étoiles, vous êtes bien sur NCI, la chaîne étoilée, je suis Yvi Dero. Ce soir, ça va faire boum. Prenez vos télécommandes, bloquez vos télécommandes, ne permettez à personne de zapper. Sotoc, à toi, à moi. Show, c'est maintenant sur NCI, la chaîne étoilée. Ce soir, nous recevons M. Armel Guéhi, représentant des souscripteurs de Sotoc. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons un habitué du plateau de Yvi Dero Show, M. Bamba, excusez-moi, M. Souleymane Kamagaté, l'époux de notre très chère belle-sœur, Ami Kamagaté Bamba, voilà. Bonsoir. On ne va pas tarder, parce que le sujet est tellement vraiment choquant qu'il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Je veux que vous puissiez m'expliquer. On vous a arnaqué aussi? Oui. Bah, j'ai été... Non, attendez. Caillou dans les oreilles. Hey. Caillou dans les oreilles. Ça me c'est les juges qui a chiffré le temps. Il y a caillou dans tes oreilles. Zoula les paladins sacrés. Il y a caillou dans tes oreilles. Président sénateur fort. Je pense que vous connaissez la rubrique Caillou dans les oreilles. Vous regardez cette émission? Oui. Ok, d'accord. Caillou dans les oreilles, ça veut dire caillou dans les oreilles. Donc, on va se parler comme on doit se parler. D'accord. Voilà. Je vous repose la question. Vous avez été arnaqué aussi? Oui, effectivement. J'ai été arnaqué par monsieur... En forme comme vous êtes là? Bien. D'accord, nous vous écoutons. En fait, j'ai souscrit à la société Sotoc en septembre 2022. Vous pouvez nous parler brièvement de... Je ne sais pas si vous avez la définition de Sotoc ou bien... Bah, Sotoc, c'est une société de taxi VTC qui a fait des propositions de véhicules, de gestion des véhicules aux citoyens ivoiriens et aussi aux citoyens on pourrait dire de toute la diaspora. Voilà. Ils ont mis comme ça en avant le fait que quand tu souscris chez eux, il y a un contrat de 4 ans qui vous lie, où vous devez percevoir de 150 000 à 300 000 francs par mois. 150 000, c'est pour ceux qui payent les véhicules à crédit plutôt. Et les 300 000 francs, c'est pour ceux qui payent les véhicules à cash. Les véhicules sont dans l'ordre de combien? Les véhicules sont dans l'ordre de 3 500 000. C'est-à-dire, vous venez, vos 3 500 000, vous achetez un véhicule, et puis chaque fin du mois, on vous donne 300 000. 150 000 francs pour... Oui, 150 000 ou bien 300 000. Oui. Sur vos 3 millions? Oui. Et puis le véhicule vient à la maison chez vous ou bien... Non, le véhicule est avec la Sotoc, il se charge de la gestion. Voilà, il se charge même de la gestion. C'est-à-dire, quand vous venez, on vous montre, on dit, voici votre véhicule qui est là. Effectivement. La plaque est là. Oui. Et puis, chaque fin du mois, il doit vous donner 300 ou 150 000. Ou 150 000. Vous avez souscrit pour combien? Moi, j'ai souscrit pour le cash. 300 000. Donc, les 3,5 millions, un coup KO. Non, j'ai payé 9 millions. Ah, vous avez pris beaucoup de véhicules. Combien? Non, j'ai pris un véhicule cash Désir. Ah, Désir. Là, ça, c'est combien? 9 200 000. À la fin du mois, on doit vous donner combien? 300 000. Les 3... Ah, c'est premium. Non, attends. Tu es pressé? Il est déjà là. Ok, d'accord. Pose tes questions. Donc, si je comprends bien, M. Guéhi, Oui. vous aviez 9 500 000 francs sur vous. La mère, il n'a pas un prénom. Attends, Armel. Voilà, appelez-le Armel. Il faut laisser Guy là. Armel. Voilà. Je vais te tutoyer même d'ailleurs. Tu avais 9 500 000 sur 9 toi. 200 000. 200.
Tu as des neveux? Voilà, j'ai des Non, j'ai neveux plein. demandé. Oui, j'ai des neveux, j'ai des frères. Ils t'ont demandé de l'aide? Ils t'ont déjà demandé de l'aide? Oui, bien sûr. À la même période. D'accord. Ah, il faut que tu pris les... rajoutes Non, ça. attends. Oh. Il faut pas Tu as pris les 9 200 000 là. Tu allais donner ça à Sotok pour une voiture qui ne vient même pas garer chez toi à la maison. Effectivement. Effectivement. Et puis, on doit te donner 300 000 chaque fin du mois. Pendant combien d'années? 4 ans. Ça doit te revenir à combien? 17 millions. Ça veut dire que toi, tu vas aller donner ton argent à quelqu'un et puis c'est dans 4 ans, lui, ça va devenir 17 millions. Mais les 300 000 là, quand il te donne, tu épargnes. Effectivement. Pour que les 4 ans arrivent, tu vas avoir les 17 millions. C'était de l'argent qui était 17 Ils t'ont loupé. Ils t'ont pas bien. Normalement même. Ziké. J'ai pas voulu qu'il porte le nom de... Pour ne pas dire qu'on prononce son patronyme ici, parce que on a plein d'amis du même nom qui n'allaient pas Oui, avoir... le DG mêmes- de cette chaîne, mon père, s'appelle Guéhi. C'est J'ai un même pas cousin à voulu moi. dire ça. C'est un cousin à moi. C'est presque peut-être les mêmes questions que je vais poser. Mais donc, actuellement, là, tu te sens comment? Tu te sens bien? J'ai pas- On va être sérieux dans ce qu'on a Non, fait. faut parler. Non, Parce que mais je ne peux pas bien me sentir. Non, non, Pourquoi? tu dois bien te sentir. Je n'ai pas bien me sentir. Tu dois bien tu as te fait une sentir. bonne même. affaire. Bah, je n'ai pas bien me sentir. Les parce voici que- qui sont assis là, hein. Ah, Qui c'est sont- pas lui seul. Aïe. Il a Qui un sont ceux qui sont venus l'accompagner? Sotok. Sotok. Ah, mais il doit Mais il n'y avoir, a plus honte, hein. Levez vos mains. Hein. avoir un cri Parlez, de on va se guerre. parler et puis voilà. Les gars doivent avoir un cri de guerre. Sotok. Ils nous ont eu. Bon, là, quand ça a commencé, que j'ai fait mon émission, là, vous n'avez pas regardé. Où j'ai attiré votre attention, vous n'avez pas regardé. Mais Moi, peut-être fait- le mal j'ai était pas déjà regardé. fait. Vous n'avez pas regardé. J'ai pas su. Pardon? Non, non, non. Quand nous, on a commencé là. Quoi? C'était des sous. Ils avaient des des S'il sous. vous plaît, je peux avoir un micro-baladeur, s'il vous plaît. Oui, tonton Fela. Bon, c'est vrai que c'est ton émission. Hein. Mais on fait Alors, faut l'émission dans doser, quel tonton, but? faut doser, On pardon. fait l'émission dans quel but? C'est vrai que... Non, on fait excuse-moi, hein. l'émission pour pouvoir... C'est vrai que le mal est déjà fait. Oui. Mais moi, je veux, vu que cette émission est beaucoup suivie, Hein? je veux que les autorités se penchent Vraiment sur sur la leur question. cas. En quoi faisant? Non, tonton, il y a eu préjudice. Oui. Quand même qu'on puisse au moins leur rembourser leur argent. Ça, c'est un. De deux, pour interpeller encore la population pour d'autres prochaines arnaques. Easy, ça, C'est ça ça va là pas qui les a prendre pas long. interpellés. Je n'ai pas Oui, fini. Hein. vas-y. Tu sais, quand quelqu'un est plus malin que toi, il faut reconnaître qu'il est plus malin que toi. Je ne vais pas dire de mots pour les insulter. Hein. Mais le monsieur de Sotok là, il est fort, très fort. Il est fort. Parce qu'il y a eu tellement de cas, depuis mon réveil à point.com. Chaque année, il y a un nouveau truc qui arrive, on nous blesse. Chaque année, on nous blesse. Et vous voulez partir dedans, vous savez quoi? C'est vous qui n'êtes pas intelligent, mais qui êtes intelligent. Mais parce que c'est la facilité qu'on Déjà, aime tu là dis qui nous quoi? envoie dans ça. Là, on va avoir l'argent vite. Tes propres 9 millions que tu avais, 200 là, tu vas chez un concessionnaire, tu lui donnes ça. La voiture va dormir chez toi. Quand tu en donnes à quelqu'un d'autre. Mais est-ce qu'il aura les 300 000 par mois? Non. Pourquoi pas? Mais il gère. Il gère son taxi. Il gère son Mais c'est taxi. ça, il pourrait Mais pas gérer là. toi, tu fais quoi? Et puis quand tu vas gérer ta Regarde, voiture, le c'est monsieur bien. lui pas donne gérer. 300 Je 000 n'ai pas là. fini, monsieur va laissez-moi parler. de finir. L'oncle. Je viens. Tu as sa Lui, il droite, fait Allez un quoi? peu Je vite, viens. hein, Lui, il s'il vous fait quoi plaît. dans sa vie? Il est occupé comme le président de la République, et puis il peut pas gérer son taxi. L'oncle, c'est un droitier. hein. Laissez le monsieur pas parler. Le monsieur est droitier. Hein? Non, non, oui, allez-y, monsieur. Pour revenir à ce que le monsieur dit, en fait, vous savez, on a investi en cette société parce que, non seulement, parce que déjà, il y a eu pas mal de publicités qui ont été faites tout autour même de la personne en elle-même. Et il a été plébiscité, récompensé même comme étant le meilleur jeune entrepreneur. En ce moment, vous n'avez de pas la encore Côte d'Ivoire. investi? Quand il a En été ce moment, non, moi, récompensé? j'avais pas encore. Moi, j'avais pas encore. Et au vu aux yeux de tout cela, avec toutes les pubs qui se faisaient, moi, personnellement, je ne vais pas mentir, le domaine du transport m'intéresse, m'a toujours intéressé, en fait. J'ai voulu investir là-bas parce que j'aime le transport. Mais quand on prend conseil auprès de certaines personnes qui nous disent, par exemple, que Un micro, s'il vous plaît. quand on prend des conseils auprès de certaines personnes qui nous disent que, bon, voilà, les chauffeurs, apparemment, ils sont malhonnêtes, les chauffeurs vont vous fatiguer, patati patata. Donc, c'est tout ça, Oh, nos papas. en fait, qui nous a motivés du fait que lui, M. Yacouba Koné, directeur de Sotok,
nous a garanti que lui, avec lui, il va s'occuper de toutes les charges. De toutes les charges, assurance, mécanique et autres, panne et autres. Donc c'est comme ça que nous avons véritablement, comme j'ai dit là, avec toute la pub qui a été faite, on s'est dit, bon, tiens, voilà quelqu'un peut-être qui met une activité qui est intéressante. Peut-être qu'au lieu de m'emmêler avec cette histoire des chauffeurs et autres, je vais investir directement chez lui. Donc c'est comme ça, c'est ce qui m'a poussé. Si, je comprends. Je voulais savoir, quand... Non, toi, dis-nous, toi, quand tu as vu ça sur les réseaux, en tant qu'opérateur économique, toi, par exemple, pourquoi tu n'as pas... On est des jeunes entrepreneurs, on veut tous investir. Moi, je suis trop intelligent, je sais chercher l'argent. Moi, je sais que pour gagner l'argent, c'est trop difficile. Tu es en train d'insulter les... Quelqu'un va se coucher à la maison. Il y a les parents de Quelqu'un va se coucher à la maison. Et puis, il va me dire, moi, de lui envoyer 9 millions, il va fructifier ça, il me donner en 300 000 chaque fin. Moi, je sais que c'est impossible. Voilà, moi, la question que je voulais poser au monsieur, c'était de savoir, quand tu viens payer tes 9 millions, c'est vrai que tu ne repars pas à la maison avec le taxi. Mais est-ce que, au moins, on te fait au moins les papiers d'un taxi pour dire que voici... Le taxi, là, c'est pour toi. Même si le taxi, même tu ne vois pas, maman, voici les papiers. Les papiers, tu as un taxi. Est-ce qu'à ce temps qu'on le fait? Voilà, c'est en fait dans cela, mais je voulais venir. Merci vraiment pour cette question. En fait, j'ai senti, moi, personnellement, j'ai senti l'ANAC venir à ce niveau. Mais j'avais déjà, comme dit, fait partie de l'argent de mon compte, en fait. J'avais déjà viré mon argent. Et ils ont dit quoi? Quand le contrat stipulait que lorsque tu investis à Sotok, il y a 3 mois de carence. Et après ces 3 mois de carence-là, vous obtenez, ils vous appellent normalement pour vous présenter le véhicule avant de commencer à vous verser ce qu'ils doivent verser. Mais moi, dans mon cas, par exemple, je n'avais pas encore vu le véhicule et ils m'ont envoyé de l'argent. Immédiatement, je me suis adressé à mon agent commercial, du nom de Sidibé. Je lui ai dit, mais attends, pourquoi vous m'avez envoyé l'argent? Pourtant, vous avez dit que je devais venir voir mon véhicule. Non, monsieur Guéhi, calmez-vous, parce qu'actuellement, on est en rupture de trucs, des véhicules. Des taxis. Voilà, avec nos partenaires. Je sais pas si... Non, pas de voilà. Voilà, donc avec eux, et que les trucs sont en retard. Nous sommes dans un délai de livraison qui tarde un peu. Veuillez patienter. Donc je leur ai dit, bon, ce qu'on va faire, l'argent là, tu vas répondre d'abord. Je vais vous ramener cet argent. Et puis, par la suite, on va parler de... De vous à moi, hein. De faire truc. Vous êtes marié légalement? Oui. Vous en avez parlé à votre épouse avant de vous lancer? Effectivement. Non, quand vous avez envoyé l'argent ou bien avant? Non, bon, honnêtement. Non, honnêtement, c'est bien avant. C'est bien avant. En fait, on a discuté. Comme donc, elle est complice. Non, elle est votre complice. On ne peut pas dire qu'elle est complice. Madame n'est pas complice. Madame... Ou bien elle vous a dit... Non, madame, en fait, c'est quoi? Elle veut que les activités des prospères, qu'on investisse davantage. Elle est guérie? Non, ma femme est bêtée. Vous? Voilà, ma femme est bêtée. Voilà. Donc là, vous avez chaud à la maison. Vas-y, dors. Non, mais ça va. Ça va. On s'entend. Pardon, je voulais... Non, moi, j'ai un papa qui est assis là-bas. D'accord. Je veux demander... Bonsoir, papa. Papa, toi aussi, tu es dans le groupe, là? Oui, je suis dans le groupe. Hey. Ah, papa, ils t'ont pris combien? Comment? Ils t'ont pris combien? Moi, c'est 3,5 millions. Hey. Oui. Tu es à la retraite? Oui, depuis 2020. Hey. Est-ce qu'il a eu pitié? C'est l'argent de retraite, là? C'est ça, j'ai pris pour mettre dedans. Yawo. Voilà, faut dire. Donc, comment pour toi c'est passé? Bon, OK. Au début, j'étais hésitant. Ça, il faut le dire, j'étais hésitant. Mais qui t'a mis dedans? C'est quand j'étais en fonction, c'est un de mes agents qui a découvert le réseau. Le réseau et qui m'a interpellé et qui m'a mis dedans. Lui aussi, il est dedans. Il n'est pas dedans. Hein? Il n'est pas dedans. Il voulait aider le vieux est quand même... C'est question de moyens aussi, madame. Hein? Je dis que c'est question de moyens. C'est question de moyens. Lui, il a appris, mais voilà. il dit, j'ai un vieux dit, là. patron, il y a une chose qui peut faire rentrer de l'argent ici, et c'est très, très bien expliqué. Yawo. Et effectivement, on est parti sur le net. Et puis vous avez vu. Pour voir un peu. Bon, c'était rassurant. Vous êtes lancé.
Et vous avez touché combien déjà? Moi, j'ai touché 2 mois. Combien? 300 000. 150. Non, 150 fois 2. 150 fois 2. Il a eu la dîme de ces 3 500 000. Voilà. Non, il reste 50 000 là-bas. Comment? Il reste 50 000. Pourquoi? La dîme, là, c'est 310. Ouais, la dîme, il reste 50 50 000, ouais. Ouais, bon, moi, j'ai payé à crédit. Oui. Mais à Puisque c'est crédit, 3 là, même, millions papa, 5. tu as payé 2 mois, ils t'ont payé 2 mois seulement et le reste là. Ah ben, Ça, il est venu chercher ici. c'est ce qui fait que je suis là. Voilà. Il faut donner. Il y a une maman aussi. Donner à ma maman qui a le sourire. Le gars n'a pas eu pitié. Malgré tout, elle a le sourire. Maman, Oui, allô? et pour toi? Bon, moi, je suis retraitée. Bon, Mets le j'avais micro, 1 maman. 500 000 francs. Hein? J'avais 1 500 000. Et quand j'ai vu les pancartes à travers la ville, et ils ont été plébiscités à la télé. Ils ont reçu des primes. Ça m'a attiré. En principe, je devais faire autre activité. Donc, j'ai dit, bon, comme j'ai des problèmes de santé et tout ça, je préfère mettre ici et puis en profiter. J'ai des problèmes de santé et tout ça. Et donc, je suis allée à la banque. Je suis allée d'abord chez eux. J'ai demandé des renseignements. Ils m'ont dit, la voiture que je veux, c'est 4 500 000 que je dois payer. Donc, je me suis rendue à ma banque et je suis allée faire un prêt de 3 millions. Et j'ai ajouté sur mon économie, je leur ai versé. Ils m'ont dit, 3 mois après, il y a une période de carence de 3 mois. Après les 3 mois, ils vont me verser 150 000 francs par mois. Et quand je calcule ce qu'on me prélève à la fin du mois et par rapport à ce qu'ils me versent, au moins si j'ai un manque à gagner. Alors, je suis allée vers eux, j'ai versé l'argent que j'ai pris à la banque. Et 2 mois après, ils m'ont versé 150 000. J'ai appelé mon conseiller client, je lui ai demandé. J'ai dit, mais vous avez dit 3 mois, mais vous venez de me verser 150 000 francs. Il dit non, que nous sommes des agents, nous avons l'esprit d'équipe, nous voulons toujours aider. C'est dans ce sens qu'on vous verse 150 000 francs. Que bientôt la voiture sera là. Quand la voiture sera là, vous allez venir, vous allez signer. Donc j'ai attendu. Le mois suivant, ils m'ont versé. J'ai dit, mais je n'ai pas encore reçu. Vous ne m'avez pas encore appelé pour aller signer. Il dit, non, quand ça va venir, on a un petit souci. Quand ça va venir, on vous appellera pour venir signer. Jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a pas appelé. 300 000. 300 000. C'était un appât. En fait... Donc, un jour, je me suis rendue à leur bureau pour aller demander où on en est. Ils m'ont donné un truc de remboursement de 1 500 000 pour la première tranche. Ils t'ont donné? Ils ne m'ont pas donné. Ils m'ont dit le 15 décembre 2023. J'attends le 15 décembre. À la veille de décembre, on m'envoie un message pour me dire le 15 décembre, ce n'est plus possible. Ce sera le 31 avril. Maman, Voilà. il faut. Effectivement, depuis un certain temps, nous avons décidé de mener certaines actions. C'est pourquoi on voyait pas mal sur les réseaux sociaux et autres. Aujourd'hui, nous appelons véritablement à l'État. Nous demandons véritablement au président de la République, à Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Ils n'ont qu'à faire quoi? de se pencher véritablement sur notre cas. Aïe. Comment ça? Parce que, bon, Il a raison. Quand on fait la thé, va lancer la parole. Laissez le monsieur va Lance l'appel, Et nous, frère. comment toi, tu as fait quoi? Ben, ah non, c'est nous, on doit payer. Nous, on était intelligents, on n'a pas suivi les autres. Il y a quoi? Attends, Nous, on doit monsieur. le compenser. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Amado, il faut parler. Maintenant, on parle. en fait, on lance cet appel-là parce que, franchement, dit c'est difficile pour beaucoup. Mais c'est beaucoup, difficile. Beaucoup de souscripteurs parmi nous. Bon, ils n'ont qu'à vous aider là. Parce que moi, je suis la fille de la première dame. Peut-être je peux lui dire. Mais tu veux, elle n'a qu'à faire quoi? Donnez tout l'argent. Non, Ils n'ont qu'à vous rembourser quoi? qu'ils essaient véritablement d'interpeller non seulement le monsieur lui-même, monsieur Yacouba Koné, et qui procède au remboursement. Qui? L'État. Non, pas que l'État. Mais le monsieur a fait. Mais pas que l'État, mais nous, on demande une On aide dit auprès de l'État. 19 milliards. Il a remboursé combien déjà? Actuellement, Il là. n'a même pas
rembourser. 19 milliards, là, il va enlever ça où? Moi, j'ai causé avec le monsieur. J'ai eu son numéro de par monsieur Souleymane Kamagaté qui est là. Je l'ai appelé. Je l'ai appelé. J'ai parlé avec lui. J'ai dit, j'ai besoin de vous sur mon plateau. D'abord, j'ai appelé le numéro directement, ça ne passe pas. Il dit, c'est sur WhatsApp seulement, on peut le joindre. Déjà, il y a un problème. Il me dit qu'il est encore d'Ivoire ici, qu'il n'est pas parti quelque part. J'ai dit, bon, donc, venez à l'émission. Il dit, non. Ses conseillers lui ont dit de ne pas se déplacer pour le moment. Et que son affaire de Sotok, là, lui, il ne doit pas 19 milliards, il doit 7 milliards. 7. Et 7 milliards, là, il a déjà commencé à procéder au remboursement. Il y a beaucoup de gens qui ont remboursé. Ah, mais c'est fou. Que vous, là, vous qui dites qu'il ne vous a pas remboursé, là, ce n'est pas la vérité que vous dites. Et il a les documents. Et qu'il a les documents pour vous contrecarrer. Il allait jusqu'à me dire même que c'est politique. C'est ça, je lui ai demandé. Maman, pardon. Je lui ai demandé, c'est politique, là. C'est quel niveau de politique? Faites attention à ce que vous dites, monsieur, parce que je suis la fille du président de la République. Oui, merci. Parce qu'il me dit que c'est au sommet de l'État. Il dit au sommet de l'État, là, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Donc, faites attention. Il dit non. Quand il dit politique, ce n'est pas forcément par rapport à lui. Mais attends. J'ai dit, moi, Souleymane Kamagaté m'a dit que vous avez fait campagne dans une ville là-bas. Est-ce que ce n'est pas de ça que vous voulez parler? Il dit non, ce n'est pas ça, mais qu'il ne peut pas sortir pour le moment, mais il va m'envoyer son comptable. Son comptable, M. Deloy Inabo, lui a écrit. Le comptable dit qu'à nous là, il ne peut pas venir. C'est clair. Ils disent qu'ils vont envoyer, si le comptable est occupé, on va envoyer assistant. On a appelé assistant, dit qu'il s'en va à Yamsokro. Qu'il y a une voiture qui est perdue. Fuit. Ils sont allés chercher la voiture. Et il filme un car qui est en train de rouler et il l'envoie à M. Deloy. Lui-même, on ne le voit pas, hein, c'est le car qu'on voit. Mais là, vous devez comprendre qu'il n'y a pas anguille sous roche, il y a aiguille. Il y a aiguille. Il y a aiguille sous roche. C'est fait. C'est fini comme ça. Moi, ce que je peux vous dire là. Parce que les gens vont dire que vous êtes venus ici, on vous a humilié. Moi, je préfère vous humilier en même temps. L'argent là, c'est fini. Voici un gars de EVA.com qui est là, son agent. Lui et sa femme. C'est ça qui lui fait parler comme ça, il s'en 11 souvient. millions ou bien combien de millions? Là. J'ai dit, mon frère, cherchez l'argent, vous travaillez. Pendant combien de temps? C'est pour mes papas là qui me font mal. C'est pour eux là. Peut-être on va demander pardon et puis ils n'ont passé, je ne sais pas comment eux ils vont faire. Sinon, vous êtes des bras valides. Vous pouvez vous en sortir. Allez, des vaillants, hein? Où vous êtes là, l'argent là, Ali Bimoro Kassé. Le gars là, il est parti. Amel, tu ne peux pas t'arrêter en ville là-bas, arrêter ta guise, tout ce qui prend pour la C'est ce que j'allais dire. Pardon, faut attendre la pub un peu. Monsieur Souleymane Kamagaté, le dernier mot. Non, moi, en fait, je voulais juste poser une question de façon claire et précise. Parce que c'est vrai, tout ce qu'ils sont en train de faire, ça fait du bruit. C'était de savoir est-ce qu'ils avaient eux-mêmes une solution concrète. Voilà. Avant de demander de l'aide à l'État. Avant de demander de l'aide, est-ce qu'ils envisageaient une solution concrète de sorte à ce que les gars ils puissent... Parce que demander de l'aide à l'État, c'est vague. C'est vague, mais il faut... En fait, avec Yacouba, si vous voyez qu'on a les sociétés de Sotok ont pris vraiment du temps avant de sortir, c'est parce qu'ils nous avaient fait parvenir des courriers de remboursement. Et comme tout à l'heure, la maman l'a dit, il ne les a jamais respectés. Vous comprenez? Ce n'est pas quelqu'un de sérieux et moi, je dirais même qu'il est inhumain. Mais il est où en ce moment? Il a fui. C'est ça, il est où? Il a fui et j'ai été l'une des premières personnes à dire, quand on partait faire des négociations... Son assistante et son comptable? Bon, je ne sais pas avec qui. Il a fui, mais je sais qu'il est parti. Et moi, j'aurais voulu qu'on mette la main sur lui bien avant même. Parce que si on avait posé vite ces actions-là, c'était sûr que... Voilà, c'était sûr que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce gars-là serait interpellé depuis. Et qui est ce gars qui fait comme ça? Yako. Non, pas Yako. Vous voyez, aujourd'hui, on interpelle l'État parce qu'on s'est dit qu'avec l'appui du gouvernement, puisque c'est le comité d'éveil. Mais le gouvernement ne vous a pas envoyé. Non, j'en viens. Le gouvernement, parce que c'est ça. Le gouvernement ne nous a pas envoyé. Parce que quand vous venez à la télé, vous dites non, on demande l'appui du gouvernement. Quand le gouvernement vous interpelle sur certaines situations, vous dites que non, le gouvernement est jaloux. Le gouvernement ne veut pas que la jeunesse travaille. Le gouvernement a le nez creux. Il voit ce qui se passe dans le noir. Il faut que votre affaire, là, ça serve de leçon. Parce qu'il y a des nouveaux encore qui sont...
d'arnaquer encore les gens. Maintenant, là, si on vous attrape, on va vous frapper avant de vous emprisonner. C'est parce qu'on ne vous frappe pas même que Les souscripteurs là, non? Parce que, on doit le frapper? C'est les souscripteurs là même. Ça, on doit frapper. On va vous chicoter, les souscripteurs là. Oui. Et là même, je dis, après cette émission, même, on va commencer à vous chicoter. Je vais épargner mon papa et ma maman. Mais les jeunes là. Mais lui, il est costaud, hein. Lui-même, on va le saisir. Qui va toucher lui là? On va le saisir. Oye sugudu, oye sugudu, oye sugudu, oye sugudu, oye sugudu, oye sugudu, oye sugudu gudu 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 gudu. Ça vient de, j'y connais les mains, caterpillar les mains, et non j'y m'a main kebu, et non j'y connais, aïe on les remoque. Remoque c'est pour l'autre, caterpillar y'a l'ogre pas loin. Levez la main, 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 levez la main. Ça vient dit, mon nom est visé, mais je connais les mains, caterpillar, ma main kebu. Et nous, j'y connais, aïe, les remoques. Remoque c'est pour l'autre, caterpillar y'a l'ogre pas loin. Et c'est pour l'autre, caterpillar y'a l'ogre pas loin. Et c'est pour l'autre, caterpillar y'a l'ogre pas loin. Et c'est pour l'autre, caterpillar y'a l'ogre pas loin. Et c'est pour l'autre, caterpillar y'a l'ogre pas loin. Oh, aïe, c'est bien ou que. Et non, t'as coup de ça, bébé. Mais ne va, mais ne va, mais ne va. Et l'on s'est bien, on nous met. Oh, mais, il vit de robot, c'est nous met. Mon la dieu, mon beauté, c'est mon cœur. Mia yo, et tu bénis mon déo. Aïe, ton homme, et moi, ça y est, Neko. Il vit de 1, il vit de 2. Ividero 3, Ividero 4, Ividero 5, Ividero 6, Ividero 7, Ividero 8, Mano, 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 no, 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 no. Amado de Yasse, Ividero, Amado Yasse, no me bon. Ayaton lobe, oh, mais on plateau fait, Ividero, quoi, le bien, yo, le dieu, mon l'homme, son langue, ne chante, non, sans mettre chose, mon beauté, c'est mon coucou, des choses, c'est beauté, l'eau, oh, on gagne les léons, mais il y a bichou, mon égizine. Tiens ça. Non, c'est fort. T'as la douleur. Ça, c'est mon artiste. Ouais. Mokobe le rossignol. Ah ouais. Mokobe. Faut parler. Ça va un peu. Parle dedans, ça parle. Ça parle. Regarde là-bas. Voilà. Non, j'ai dit, tu es fort. En fait, je l'ai découvert sur TikTok. Vous savez que j'ai un penchant pour la musique de là-bas, les abeilles, les atiers, là. Voilà, j'aime bien leur musique. Dédicace spéciale à Colbert, Général Colbert. Ouais. Donc, quand j'ai écouté, j'ai dit non, lui là, il faut qu'il vienne à Ividero Show. Donc, c'est comme ça, il est venu. Je salue son manager, ton manager là, son nom là. Amano Diaz. Amano Diaz, c'est un très bon manager, très concentré. Est-ce qu'il a des danseuses? Tu as des danseuses? Pas encore. Tu danses toi seul? Mais Vanessa est là? Ça fait combien de temps que tu chantes comme ça? Bon, 9 ans. C'est ta première fois de passer à la télé? Si. Très bien! Ça, c'est mon artiste, ça. Parle bien, il a souscrit. Donc là... Oh, arrête. Non, mais sérieux. Je dis... Vanessa, tu viens d'être recrutée comme tasseuse, hein? Les sujets de ce soir-là sont très croustillants. Déjà, je rappelle que tout à l'heure, nous allons recevoir Bébé DJ. Vous savez, c'est pour quel sujet, je n'ai pas besoin de vous dire. Donc, restez connectés, ça va se passer tout à l'heure. Moi, je ne suis pas dans l'émotion, voilà. Donc, non, je suis très en colère, je ne suis pas dans l'émotion. Vos émissions, ou bien vous demandez, vous ne posez pas les vraies questions. Moi, je vais poser les vraies questions ici. Sans Donc, honte. oui, sans honte. Ouais. Et sans tabou. à fait. Zapping. Octobre rose, le message d'espoir de Nadia Sabé. C'est dans ce mois symbolique que je fais mon retour après une longue bataille. Ce chemin éprouvant m'a rendue plus forte et résiliente
grâce à la force que Jésus m'a donnée. Pour moi, Octobre Rose représente la foi, l'espoir et la victoire sur les épreuves. À toutes celles qui combattent le cancer, je suis les vôtres désormais. Ensemble, nous serons beaucoup plus fortes. Chaque jour nous rapproche de la guérison et ne perdez jamais de vue la lumière au bout du tunnel, car notre force collective peut déplacer des montagnes. Merci au Seigneur de m'avoir restaurée, merci à mon mari, mon allié, merci à tous et à toutes pour votre amour et votre soutien. Que Dieu vous bénisse. On est très fiers de toi, ma chérie. Très forte. On est très fiers de toi, très fiers de toi, notre boule d'énergie. Nadia Sabé, on t'envoie plein d'ondes positives. On te fait de très gros bisous. Et puis ce soir, on a eu quelqu'un qui a voulu te ressembler un peu, te caricaturer, te soutenir à sa façon. Il est là, Guizot. Voilà, est-ce qu'on peut encore applaudir pour Nadia? Voilà, moi je pense que c'est une femme forte. Aujourd'hui, je soutiens la cause. Voilà, je suis en rose et voilà, la tête rasée. Et j'aimerais qu'on remercie aussi Ariel Chéné. Oui. Vraiment, Ariel Chéné pour cette responsabilité. Voilà. Et si vous le remarquez, entre ces deux-là, c'est vrai, il y a de l'amour, mais il y a plus d'humour. C'est-à-dire, si vous avez des personnes malades, aidez ces personnes-là, écoutez ces personnes-là. Et surtout, arrêtez de dire des propos qui ne servent à rien. Souvent, il y a des gens qui viennent te voir à l'hôpital. Ah, ça, là, c'est la même maladie que tonton Ignace. Il est mort. Non, on n'a pas besoin de ça. Souvent, même, ils disent que toi, ton cancer, là, c'est bon cancer. C'est pas comme pour la tantine. Non, on n'a pas besoin de ça. Riez avec ces personnes-là. Amusez-vous avec ces personnes-là. Et aujourd'hui, moi, je suis là pour dire à Nadia, tu es une comédienne, je suis un comédien. Ton Paco, là, il est joli. Très bien. Oui. Tu as un joli Paco. Et nous disons, en plus du soutien moral que tu as déjà, financier, spirituel, moi, aujourd'hui, je t'apporte ce soutien humoristique et Paco-sologique. Merci. Ah, le sujet qui arrive là, vraiment. Kamagaté, que t'évoques cette petite vidéo? Bon, j'ai vu que certaines personnes ont interprété. Ils ont voulu faire croire qu'il y a un problème entre Drogba, DJ et Eto'o parce que Drogba l'a salué brièvement. Bon, il me dit qu'on peut se tromper. Voilà, peut-être elle a voulu saluer Eto'o et vouloir s'asseoir rapidement. Donc, ça ne veut vraiment pas dire qu'il y a un problème. C'est ce que moi, je vois. Ziké? Bon, avoir la vidéo, c'est une mauvaise interprétation que beaucoup d'hommes font. Il lui a tendu la main, il a serré, et puis il a avancé, c'est tout. C'est pas quel commentaire les gens font pour dire... Vanessa. Alors, je pense que comme c'était la fête de Kérosène, peut-être qu'ils se sont entendus pour ne pas attirer toute l'attention sur ces deux célébrités que beaucoup de personnes aiment. Maintenant, il est probable qu'il y ait des petites embrouilles entre eux, mais ce sont des choses qui arrivent entre des gens qui se côtoient. Il n'y a rien d'alarmant, ça ne sert à rien de polémiquer dessus. Tonton Fela? C'est très hypocrite. Oh. Dieu. Oui, c'est hypocrite. Vegas, non? C'est très hypocrite parce que pour les liens qu'ils ont. Parce qu'habituellement, c'est pas comme ça qu'ils se saluent. Tu marches avec eux? Oh, moi, je vois les vidéos, on les voit tous les jours. Sur Internet. On les voit sur Internet toujours. Dernièrement, Eto'o a eu des propos. On dit, il dit Drogba est fort, mais il est le patron. Oui. Ah, mais tout le monde dit ça. Drogba est fort, mais je suis le patron. Comment Drogba a pris ça? Lui dit, Drogba t'a prêté s'asseoir, il a diarrhée ou bien? C'est quand tu as diarrhée, tu salues vite pour bouger. Tu n'as pas la diarrhée, tu croises quelqu'un que tu connais bien. Mais en plus, il devait le mettre au dos. Il vient dans ton pays, il peut l'embrasser. C'est le mariage de quelqu'un. Tu ne sais même pas si ce sont vus en dehors de là. Non, attendez, on t'écoute. Tout est fonction des rapports que nous avons. Les gens, ils se parlent. J'ai reçu même encore une vidéo de Drogba il y a quelques jours, à l'interview, il y a quelques jours, où il disait qu'ils ont de très bons rapports, mais quand on a de très bons rapports, c'est pas comme ça qu'on se salue. Et toi, ne vis pas ici.
Mais ça laisse entrevoir quelque chose. L'homme fait partie Tonton, il des gens devait qui... lui faire quoi? Bisous. Tu viens. Bisous. Guizou n'était pas là quand on s'est vu aujourd'hui. On s'est fait la collade. Mais ça, c'est pas une opinion. Vous n'étiez pas sur la rien. Ça, c'est des gens qui ont rien. C'est parce que c'est vrai qu'on arrive Moi, personnellement, je trouve que c'est trop de bavardage pour rien. On voit Eto'o qui lui fait une tape sur l'épaule. Et puis, je pense que ce sont des personnes qui se côtoient dans la vie au quotidien. Donc, ce n'est pas ici là qu'ils vont faire des effusions, on va dire, amicales ou fraternelles. Après, ce que Eto'o a dit, pour répondre à tonton Fela, Eto'o l'a toujours dit depuis que Eto'o est Eto'o sur Drogba. Il a toujours considéré que lui, il était supérieur à Drogba. Ça n'a pas empêché Drogba de le voir sur les terrains, de lui faire des accolades, de le saluer ou d'aller dans des événements ensemble. Donc, ce n'est pas là, je veux dire, à ce moment-là, qu'ils vont essayer de se faire à tout pour montrer à tout le monde qu'ils sont amis. Ils sont venus, ils se sont assis rapidement pour faire passer le temps. Et puis, bon, voilà, quoi. Guizot? Eto'o même sait que Drogba n'est pas son camarade. Aïe. Mais clair. Eto'o sait. Moi, je suis parti jouer au Cameroun. J'ai fait tomber ma carte nationale d'identité. Les Camerounais sont sur moi comme ça. Il a dit Côte d'Ivoire. Ils sont au courant. Depuis qu'on a gagné cette canne-là, il sait, il a mal. Il a quoi? Il a mal. Oui, il ne peut pas. Moi, tous les humoristes camerounais, quand ils me voient, même s'il a raconté une blague qui fait rire, il faut les voir. Il s'incline. Drogba, pardon, Eto'o sait. Drogba n'est pas son camarade. T'as vu le tapoter, pourquoi? C'est pas ton ami. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? C'est écran. Est-ce que tu as vu que Drogba, ça dit quelque chose? C'est rien. C'est le truc, on est focus. On est focus. Bon, voilà. Moi, ce que je peux dire, c'est que déjà Sophia, Didier, c'est mon grand frère, que j'aime beaucoup de tout mon cœur. Mais Eto'o, c'est mon beau-frère, que j'aime aussi de tout mon cœur. Voilà. Nous ne connaissons pas leur rapport en dehors, c'est-à-dire dans la vie courante, mais on sait que c'est deux grands joueurs africains. Et je pense qu'entre Africains, entre légendes africaines, entre grands joueurs africains, il n'y a pas besoin d'avoir une rivalité ou une pseudo-rivalité, voilà, concurrence. Je ne vais pas mentir. De prime abord, quand on regarde la vidéo, on peut sentir qu'il y a un petit froid. Il ne faut pas qu'on se leurre. Mais, comme l'a dit tout à l'heure Guizot, il y a bon, pour certaines personnes qui ne fréquentent pas les endroits huppés comme nous. Faut nous frustrer. Non. Humilie-nous. Nous avons des salutations propres au lieu. Ouais. Si les deux s'étaient rencontrés dans un maquis à Poy, ils allaient se faire des coups de tête. Un coup de vent. S'ils s'étaient rencontrés à Trècheville, ils allaient se faire la collade à Nzassa. Mais là, ils se sont rencontrés à l'Ivoire. À Cocody, s'il te plaît. À Cocody. Donc, il y a la tenue, il y a la salutation qui va avec. Voilà, limite... moi, j'ai entendu ce que Didier a dit, j'ai entendu ce que Eto'o a dit. Il a dit quoi? Ils ont dit quoi? Eto'o a dit, comment vas-tu, frère? OK. Et Didier a dit... Je ne suis pas ton camarade. Non. Didier a dit, ça va et toi? Et puis il a dit oui. De dos, là, tu as vu ça? Oui. Mais ça, c'est quoi? Non, ça dit, vas-y. Vas-y. C'est toi. Les autres. C'est leur façon de se saluer. C'est les gens qui ont les moyens, là. Ils n'ont pas besoin de bruit. On a déjà entendu ça. C'est nous, on n'a rien, là. On se salue et puis on veut se soulever pour se mettre au dos. Salutation des deux Tonton bouts. est habitué à ça. C'est pour ça qu'il a soulevé Guizot. Il a serré beaucoup comme ça. Voilà, donc... Drogba et Eto'o, je pense que ce sont des polémiques inutiles. Hein. Ils n'ont pas besoin de ça, vraiment. Tout à fait. Le mariage de Kérosène, le mariage des débouts. Je vois tout le monde se moquer du pétalois. Oh, il a été humilié par Drogba. Drogba l'a récalé. Drogba est son terminus. Lui au moins, il a osé. Lui au moins, il a osé. Ce qui vous détruit dans votre vie, c'est votre soi-disant honneur. Moi, tu n'as rien. Tu n'es rien et tu ne seras rien. Lui au moins, il a osé. Et de la manière dont il a osé, Drogba voyant, peut-être le gars s'est dit non, c'est mon petit, un Kérosène, fais-le venir à la maison. Mon petit, voilà au moins 1 million, mais ça suit toi et autres. Il a osé. Il a osé. Il a tenté. C'est ce qui vous manque dans votre vie. Personne ne veut oser. Personne ne veut prendre des risques. Parce que vous avez votre honneur, votre petite dignité de pauvre. Et vous pensez que c'est ça qui va vous faire voler. Non. Humilité, ça met quand tu es pauvre.
Quand tu te cherches, il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas d'honneur. Lui là, il a osé. Il a osé de voir Drogba pour lui présenter ses tickets. Ça n'a pas pris aujourd'hui. Demain, ça peut prendre. Tonton Fela. Moi, je pense que le ministre Bakongo doit être plus dur. Mais lui, elle a appelé Bakongo. Parce que le 22 juillet dernier, il y a une brigade qui a été créée. Anti-mendiant. Anti-mendiant. Qui a été créée pour l'embellissement de la ville contre les mendiants depuis le 22 juillet dernier. Mais ça, c'est une grosse forme de mendicité. C'est sûr, on doit aller l'enlever. On casse les femmes là, on chasse les mendiants au bord de la route. Mais il est plus dangereux que ces femmes-là. On dit mariage de kérosène. Tu vas mendier là-bas, pourquoi? On ne dit pas ne pas mendier. Hein. C'est ton travail que tu as eu. Mais à Camille, il faut choisir les endroits. Il ne faut pas déranger. Moi, le monsieur a venu à un mariage. Il a dit tranquillement, tu vas aller vendre des tickets. Tu as dit on en chasse les gens devant les mosquées, tout ça là, non? Oui. Mais à la mosquée, là, s'il était là-bas. La brigade, la brigade doit se promener partout. Ils ont cassé... Ils ont chassé... Non, mais la brigade doit aller partout. Tu dis, il est ambulant. Ils ont chassé devant la mosquée. Les autres sont ambulants aussi, ils se déplacent. Les autres se déplacent aussi. Souleymane. Ok, donc j'ai bien écouté les propos. Tu as été invité? Non, on ne m'a pas invité. Alors, j'ai écouté les propos du grand frère. Je pense que le père Daloa, il a son anniversaire. Il vend les tickets de son anniversaire. Donc, je ne pense pas qu'il soit en train de mendier. C'est comme un artiste qui a un concert, qui vend les tickets de son concert. Est-ce si on veut rentrer... Non, laisse le lieu. Si on veut rentrer dans cette logique, c'est que tous les artistes qui vont dans les bureaux en train de vendre les tickets de leur concert sont tous des mendiants professionnels. Au même titre que le père Daloa. Il faudrait qu'on soit d'accord. Au-delà de ça, moi, je salue l'audace du père Daloa. Moi, je prends mon cas. Un jour, j'étais arrêté au Carrefour à Batak. J'avais sollicité un ministre, j'avais déposé une demande de parrainage. J'étais arrêté au Carrefour. Hein. Et puis voici le ministre qui est en train de passer avec cache-nez en boubou, avec son gars de corps à côté de moi. Mais il y a eu peur. Je me suis dit, il ne faut pas l'approcher. Il va refuser, il va me refouler. Donc, il a laissé le monsieur passer. Mais quand il est rentré à la maison, ça m'a fait mal. Donc là, j'ai manqué d'audace. Mais si avec l'audace du père Daloa, Dieu sait ce qu'il peut avoir. Il y a des gens qui sont assis ici, c'est Souleymane Kamarati qui est là. Ils se disent, j'ai envie d'aller faire une photo avec lui, j'ai envie de prendre son numéro par rapport à quelque chose. Mais j'ai peur. Est-ce qu'il va pas mal se comporter? Est-ce qu'il ne sera pas arrogant et impoli? Et puis ils vont laisser cette chance-là passer. Donc au-delà de ça, moi, franchement, je salue l'audace du père Daloa. Moi, je suis étonné. Pourquoi? Parce que c'est autour de Drogba que les gens se plaignent. Sinon, dans ce même anniversaire-là, il a fait le même scénario à Moula, tout le monde l'a applaudi. À la mairie, il a foncé sur ses tickets à Moula. Quand Moula a pris les tickets, tout le monde l'a applaudi. Il a fait ça à Pouchou, tout le monde l'a applaudi. C'est parce que peut-être ils ont donné. Ils ont donné quoi? Justement, attends, laisse-moi finir. Maintenant, autour de Drogba, comme Drogba n'a pas payé, en tout cas, si Drogba avait payé, là, les réactions allaient être différentes. C'est vrai. Tout le monde allait être dit, Père de la, tu es fort, tu as débloqué un niveau, bravo, félicitations. Mais comme Drogba n'a pas cédé, brusquement, Père Daloa, il est indigne, il est mendiant, toutes les réactions ont changé. En fait, Drogba n'a pas cédé parce que le produit n'est pas bon. Vous savez... En marketing, il y a ce qu'on appelle la stratégie SCP. Segmentation du marché, ciblage des clients et positionnement du produit. Segmentation. Il a segmenté les invités. C'est un groupe d'invités. Donc, il fait des sous-groupes. Et quand il finit de segmenter, maintenant, il y a le ciblage. Il sait que les débouts sont toujours devant. Donc là, il laisse tous ceux qui sont là-bas, des gens qui pouvaient payer le ticket. Il les a laissés, hein? Pas vous. Mais il laisse les gens derrière et il sait que devant, ce sont les débouts. Donc là, il cible. Maintenant, il s'est positionné le produit. Il a mis comme ça. Drogba a regardé le produit. Parce que le produit, en fait, c'est l'image du produit que tu vends. Quand Drogba a vu l'image du produit, avec le produit même, et non, pardon, il ne veut pas. Voilà. L'attitude de Père Daloa, là, on peut arranger comme on peut gâter. Hein. Vous avez vu tout à l'heure, l'oncle, il a gâté. Il a gâté Daloa. Maintenant, le frère au milieu, il a arrangé Daloa. Moi, par contre, par rapport au commentaire de... Comment il s'appelle? Makosso. Ton collègue. Il a de l'audace. Parce que tu peux vouloir quelque chose. Lui, il a pris l'exemple sur le ministre. Il y a des gens là. Il y a des filles qui voient, qui coupent les cœurs. Je connais un vieux.
Lui, quand il voit là, il veut, mais il ne peut pas. Oh. On sait de qui tu parles. Oui, vous savez. Donc, on dit qu'il a de l'audace. On peut dire ça comme ça. Mais quand c'est trop répété à beaucoup d'endroits, on peut te confondre au mendiant. Maintenant, s'il accepte d'être mendiant, c'est qu'il est dans son rôle, il n'y a pas de problème. Alors moi, je pense que le père Dalois, il est dans sa logique. Hein. Il y a longtemps qu'il fait ça. On peut appeler ça de la mendicité, ça l'est un peu, voilà. Mais en même temps, Didier Drogba aussi a le droit de refuser. Tout le monde n'est pas obligé d'accéder à tout le monde donne l'argent à mendier au feu. Comment? Voilà, justement. Il a le droit de se sentir gêné par ce genre de comportement, mais il a été poli. Il n'a pas rabroué, il a juste fait un geste de la main. C'était très élégant, moi, je trouve. Donc, il n'est pas obligé. Voilà, il a chassé. Bon, moi, personnellement, je trouve que c'est un amuseur public. Hein. Je le vois un peu comme le fou du roi qui est là pour manifester son intérêt sur quelque chose et puis essayer de mettre son drapeau rouge ou blanc pour donner de l'intérêt sur sa personne. Je pense qu'il aurait pu, franchement, à mon humble avis, hein, prendre rendez-vous. Et puis, comme monsieur l'a dit, prendre rendez-vous et puis faire sa mendicité là, en catimini sans pour autant qu'il y ait des réseaux sociaux pour pouvoir montrer que c'est un mendiant. Parce que si ça l'est, qu'il officialise ça et puis qu'il rentre dans les règles de la loi, c'est-à-dire qu'il arrête son métier et puis qu'il travaille normalement pour pouvoir gagner son pain. Son travail à quel âge? Moi, ce que je peux dire concernant... Moi, je veux dire, je ne vais pas attaquer le père Dalois. On sait tous qui est le père Dalois. On sait tous ce que le père Dalois fait. Il fait quoi? Non. Aller dans les espaces, crier, rire, manger à outrance, vendre ses tickets, se coucher par terre, ramper. C'est son style. Anyway, pourquoi vous l'invitez à l'anniversaire si vous allez après vous plaindre? Au mariage. Au mariage, pardon. Le monsieur qui se mariait là, il savait ce que Dalois allait faire. Dalois a fait. Pouvait faire. Mais est-ce qu'il l'a invité? Il l'a invité, c'est son... Kérosène a dit c'est son oncle. Ah ouais? Kérosène a dit que le père Dalois est son oncle. Non, ici, ils ne l'ont pas briefé. Qu'on l'ait briefé ou non, un monsieur comme le père Dalois, quand il arrive dans cet endroit... On t'a briefé, on t'a pas briefé, c'est pas ton affaire. Il a son objectif. Donc moi, je n'en veux pas au père Dalois. Voilà. Quand vous faites vos soirées, vos événements, que vous donnez des cartes d'invitation, si l'invité vient et puis il prend sauce graine, il verse sur robe de ta femme, c'est toi qui as cherché. C'est nous qui trions, qui on invite à nos cérémonies. Donc acceptons que ces personnes-là se comportent comme telles. Ah, le père Dalois, prochainement, si on t'invite, que tu vois quelqu'un là-bas encore même, faut te mettre sur son dos. Félicitations aussi aux mariés, hein, à Kérosène et à son épouse. On l'a rebaptisée. Hein? Franchement, de A à Z, elle était magnifiquement habillée. Très belle. Kérosène aussi, bon, lui, c'est un sapeur, on est au courant. Mais ils étaient tout beaux, tout mignons, tout lovants, là. J'ai bien aimé les vidéos que j'ai eu à regarder. Et aussi, félicitations, chapeau bas à Moula Oumar. L'organisateur, Le PCO hein, de ce mariage-là, Moula, tu ne peux pas lui confier quelque chose et puis ça ne va pas marcher. Ou bien ça ne va pas être chic, ou bien il va... Non. Il a fait. Si jamais je me remarie, tu vas organiser. Comment ça? Alors, bonsoir bébé DJ. Bonsoir maman. Ça va bien? Oui, ça va. Bienvenue au Yves Doro Show. Merci. Tu sais, tu as déjà regardé cette émission? Oui, bien sûr. Tu sais comment ça se passe? Bon, pas trop, mais je vais essayer de m'adapter. D'accord. Il fallait regarder avant de venir. Hey, hey! Caillou dans les oreilles. Ça me c'est les juges qui a chiffré le temps. Y'a caillou dans ton oreille. Sous les palades sacrées. Y'a caillou dans ton oreille. Président sera ton fort.
Aujourd'hui, on a eu 2 cailloux dans les oreilles, hein, mine de rien. Ça veut dire l'émission L'actualité était dense. Oui, l'actualité était dense. On a raté beaucoup de choses. Il faut qu'on... rattrape. Il faille qu'on se rattrape. Bébé DJ. La machine. Pendant les vacances, tu dis? Je disais qu'il a un nouveau nom, en fait. Il a un nouveau nom? C'est Jay la machine, c'est ça, non? Ouais. Mais tout le monde sait que c'est bébé DJ. Oui, mais il faut qu'on entende Jay la machine. Le diminutif de bébé DJ. Oui, Jay quand la je machine. le vois là, je me souviens quand il était petit et puis il chantait là. Il a gardé le même visage. Exactement. Il était dit. C'était chic. Maintenant, il a grandi comme ça. Il est devenu Jay la machine. Jay la machine. C'est un grand danseur. Oui. Il est en train de couper décalé. Il a joué des reins. Est-ce que c'est coupé décalé? C'est un grand danseur. Lui, c'est robotique. Il est fort Chez nous, même. quand on dit danse là, c'est reins. Mais j'en vois ses reins comment? Moi, un gazon, Il est moi, fort, mais il tient ça de son papa. Moi, j'en vois ses reins comment? Danse là, c'est ta blague. Tu me connais, je n'ai qu'à voir ses reins Papa, comment? c'était un grand danseur. S'il vous plaît, je Il me demande s'il a joué de vais reins. vous faire sortir du plateau. Il faut le faire sortir même. Oh. Je dis, son papa, c'était un très grand danseur. Paix à son âme. Ah bon? Pourtant, tu étais encore bébé. Oh là là. Sinon, son papa... Elle a grandi. Vous n'avez pas connu le papa de bébé Non, DJ? je ne sais même pas qui c'est. Peut-être que je peux connaître son Danseur nom. où? Attends, vous vous amusez ou bien moi? Mais c'est toi, tu t'amuses. Ça s'appelle comment? C'est quoi? Ça s'appelle comment? Toi, tu as connu son papa? Quelqu'un qui ne sait pas danser. Attendez. Moi, je ne sais pas. Ziké, tu n'as pas connu le papa de bébé DJ? Peut-être que oui, peut-être que non. Il sait Parce pas qu'en qui c'est. réalité, il ne sait pas qui c'est. On parle Son de qui. prénom, c'est son nom d'artiste. Bébé DJ, par contre, je sais. Attends, tonton, tu n'as pas connu papa de bébé DJ? Il n'est pas connu en tant que danseur, il est connu en tant que manager de son fils. Oui, il se promenait avec Mais le dites-nous, c'est qui Mais aussi? c'est son papa, il a regardé pour devenir bébé DJ là. Attends, Alan. Effectivement. Il dansait. Faut leur dire ton papa s'appelait comment? Bon, Son nom d'artiste là. Il n'était pas artiste, mais il était plutôt danseur. Danseur, mais Il lui, artiste, dansait avec danseur, les voilà. Ziké et tout ça. Ah bon, Il s'appelle comment? Il dansait à moi et puis il ne le connaît pas. Abou, Il dit danser à moi. Son papa, c'est un danseur fort. Eh. Paix à son âme, pardon. En tout cas, vraiment, Attends, tu fais la fierté de ton papa Smith, d'où là. il est en ce moment. Mais je vois ici, ils ont écrit quoi? Famille, carrière, vie privée. Bébé DJ se dévoile. Jay, la machine, se dévoile. Je vois beaucoup de choses sur les réseaux là. Qu'est-ce qui se passe au juste? Bon, il y a beaucoup de choses. Hein. Tu as laissé danse là pour faire quoi? Influenceur. Tu es devenu influenceur, blogueur. Non, pas du tout. Mais Panéliste. tu fais beaucoup de vidéos. Tonton, laisse-le. famille-là. Tonton, tu as sorti. Hein. Beaucoup de vidéos, beaucoup là, c'est pourquoi? Bon, il y a plusieurs vidéos que j'ai faites. Il y a des vidéos de danse où il y a des vidéos où je m'exprimais aussi. Oui, où tu t'exprimais là surtout. Où je m'exprimais. Qu'est-ce que tu traverses en ce moment? Bon, je peux dire que c'est sur l'affaire de Cécilia Tamira, non? C'est ça? C'est ça. Donc, posez-moi les questions là-dessus, je vais répondre. Ah, voilà. C'est simple. Bon, c'est fait. Maman Digué. Je pense que c'est à cause de ce bad buzz-là que je suis invité ici. Moi, la première question, en fait, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que tu brises le silence par rapport à cette affaire-là, que tu veuilles le dénoncer. Bon, déjà, c'est pas moi qui ai commencé. Hein. Voilà. Un bon matin, j'étais là, et puis les histoires de pédocriminels, voilà, ils ont commencé à l'afficher sur les réseaux, tout ça. À des gens, des victimes, quoi. Bon, je sais pas, mais en tout cas, je le voyais sur des panels. D'accord. Voilà. Et pendant un moment, il y avait un problème de famille. Voilà. Après le décès de mon papa, il y avait un problème de famille. Et c'est là que lui, je l'ai connu. Et quand je l'ai connu, il m'a dit qu'il voulait me produire, tout ça. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Il y a des choses qui sont passées. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Ah, mais nous, c'est des détails même là. Non. Il y a des choses qui se sont passées comment? Quand vous avez commencé à travailler là, tu avais quel âge? Bon, on va dire 15 ans. Quand il a commencé à te produire, lui, il était déjà adulte. Ouais, bon, je ne connaissais pas son âge. Mais il était dans les 30 ans, non. D'accord. Oui. Ouais. Et donc, quand il te produit, il te prend avec lui ou tu es en famille et il te produit? Bon, d'abord, il ne commence pas à me produire parce que chaque fois qu'il me demandait de venir chez lui, de traîner ensemble, moi, je ne voulais pas. Traîner comment?
Se promener. Traîner, se promener, sortir. Mais pourquoi tu Est-ce que ça, c'est pas production? Parce qu'il ne le connaissait pas. Voilà. Lui, il faut savoir qu'à la base, c'est quelqu'un qui est généreux. Voilà, sa main sort vite, genre, il donne jeton, mais derrière ça, là, il y a quelque chose d'autre. Toi, tu avais déjà senti ça. Voilà, parce que je ne voulais pas m'approcher. Tu avais déjà senti ça? Non, c'est pas que j'avais senti, mais tu sais, les gens nous ont trop fait des propositions comme ça, comme quoi il y a des produits, j'ai fait ça et tout. Et même quand j'étais petit, mon papa m'avait déjà préparé à ça. Effectivement. Du coup, bon... Donc, quand quelqu'un sort trop pas. vite l'argent, ça te fait tic. Non, c'est pas que lui, pour lui, là, c'était trop beaucoup. L'argent Combien comme ça? Souvent, il peut claquer 200 000. À tes 15 ans, 300. Là? Non, pas moi. Genre, on peut sortir et puis les dépenses, là, ça peut faire au moins 100 000. Et puis, il claque. Il enlève ça où? Je sais pas, hein. Maintenant, tu as commencé à aller vivre chez lui à quel âge? Bon, à 16 ans. Maintenant, qu'est-ce qui te pousse à aller vivre avec lui? Parce qu'au début, tu voulais pas. Il a fait quoi qui t'a blagué? Bon, tu sais, le gars, il a été stratège. Voilà, il m'a pris par les sentiments. Genre... Sentiments? Écoutez. Ouais. Il m'a pris par les sentiments d'abord que, vraiment, moi, je veux t'aider, je suis prêt pour toi. Et chaque fois qu'il y avait les problèmes de loyer... Chez vous, à la maison? On ne parlait pas avec lui, mais chaque fois qu'on avait problème de loyer, c'est mon danseur qui avait gardé contact avec lui. Et quand il y avait des problèmes de loyer, même si c'était 500 000, il payait. Je ne sais pas comment il s'arrangeait, mais quand on l'appelait pour lui dire « Ah, Joe, on veut nous chasser, on fait comment, il faut sciencer. » Et puis il paye. Donc, c'est comme ça. Il t'a dit « Viens habiter avec moi. » Voilà, il m'a dit que moi, je ne vais pas toujours rester là à te donner l'argent pour que tu payes ta maison. Voilà, tu es un artiste, tu dois prendre soin de toi, tu dois être propre, tout ça. Regarde ta situation de vie, moi, je peux t'aider. Lui, t'as dit, étant chez ta maman, là, c'est chez ta maman, non? Bon, oui. Parce qu'on il ne vivait peut pas avec ma s'occuper de toi daronne. là-bas. Ouais. Viens chez lui et puis là, il va s'occuper de toi. Lui, il est poudre ou bien? Il est quoi? Poudre. Poudre, quand on finit de laver les enfants, on met sur eux, là. Il était pas... Chez tes parents là-bas, là, il ne peut pas s'occuper de toi. C'est chez lui, il va s'occuper de toi. Donc, quand tu arrives chez lui maintenant, ça commence. Bon, déjà... À 16 ans. Déjà, il m'a dit... Il m'avait déjà parlé de ça. La première fois qu'il m'a parlé de ça, moi, il a tiqué. Tu étais encore en famille? Bon, oui, il était en famille, mais Très il bien. faisait les va-et-vient. Très bien. Il a breaké. Attendez. Du coup, il m'a dit que, est-ce que moi, je sais comment lui faire pour avoir l'argent? Il a dit, moi, je ne sais pas. Comment tu fais justement, dis-moi. Il dit, je ne peux pas te dire, mais en tout cas, moi, il y a beaucoup d'argent. Je sais sur quoi je suis assis. Il me rappelle comme si c'était hier. Il dit, je sais sur quoi je suis assis. Et comment il formule le fait qu'il te demande de te mettre avec lui? Bon, il ne me dit pas ça ouvertement, mais il rentre dans des paramètres pour que je comprenne. Genre comme quoi, comme ça? Genre, il ne peut pas m'avouer tout de suite. Quand il parle, il me dit... je veux t'aider, tu sais ce que moi je fais. Il me pose des questions, est-ce que tu as déjà fait, tu vois? Avec? Voilà, Et puis il lui dit non, moi mon vieux m'a dit de jamais faire ça. Et puis il dit non. Et puis Jean, il laisse tomber, il sourit, il passe à autre chose. Et puis après, un autre jour encore... Mais quand vous habitez, chez lui là, c'est 2 chambres salon? Non, c'était, autant là, c'était studio américain. Vous dormiez dans la même chambre? Sur le même lit? Mais en ce temps-là, je ne dormais pas là-bas d'abord. Non, mais quand tu as commencé à dormir, c'était dans la même chambre? Oui. C'est la technique du chat. Mais tu n'as pas eu peur à aucun moment qu'il essaie de... Attendez. Non, pardon. Attendez. Je suis perdu. Pourquoi tu fais tes jeux comme ça? Attendez. C'est-à-dire, quand tu allais chez lui au début, on n'a pas dit studio américain ici en Côte d'Ivoire, on connaît studio américain. C'est une pièce. C'est entré couché d'une manière, mais comme ils ont fait un modèle en vitre. Bon, c'est dans la Palmeraie, non? Oui, peu importe le coin là, mais c'est un peu... standing haut. Voilà. Donc, c'était lit superposé. Non. C'est dans le lit, 2 places, 3 places, un truc comme ça. Et puis tu dormais lui dessus.
Il n'a pas dit que je dormais, il ne faut pas mélanger non, les je choses. demande. On veut les détails. Parce qu'il est devenu famille avec moi d'abord. C'est comme si il était devenu mon grand frère. OK. Oui, donc là, il n'y a pas de il raison. me rassurait et me disait que je suis ton grand frère, il ne faut pas avoir peur, il n'y a rien. Moi, je veux juste t'aider seulement. C'est la technique du chat. Mais à quel moment il a fait les avances Quelle alors? technique pour faire quoi? Pour amadouer. Vous la laissez-le, il va parler. Laissez le jeune va parler. Mais moi-même, je vais les mettre dehors. Demande à Yves. Non, non, c'est moi ici en train d'expliquer. Laissez le que- jeune va s'exprimer. Moi, j'ai déjà Moi, dit j'ai que pas je les ne vais disons. pas parler de ça ici. Hein. Non, non, il faut parler, il ne faut pas les écouter, c'est mon émission. Si tu vois qu'un des deux t'emmerde là, Voilà. tu me dis, je vais le mettre dehors. C'est pour moi, c'est ici, c'est moi qui commande ici. C'est que tu expliques là, ça me fait tellement mal, tu ne peux pas imaginer. Ton affaire là, ça m'a fait mal. Hein. Parce que j'ai eu l'impression qu'il a freiné ta carrière. Nous, on voit le côté là, mais il y a le côté spirituel. Ou bien? Si, si. Il y a le côté spirituel. Vous êtes ici, nous, on est en hauteur. Hein, Pasteur? Tout à fait, oui. Nous, on voit le côté spirituel. Parce qu'aujourd'hui, même où tu es là, tu as besoin d'une délivrance. Ça, c'est vrai. Oui, parce que même si tu veux recommencer la musique à chanter, tu ne peux plus briller comme ton étoile devait briller. On t'a pas dit ça? Ouais, ma prophétesse m'a dit ça. Ah, d'accord. Tu dois naître de nouveau. On t'a dit ça? Ouais. On t'a pas dit ça? Si, si. Ah, d'accord. Alléluia. Tu dois naître de nouveau. Parce qu'actuellement, là, tu es bébé DJ, mais tu n'es pas bébé DJ. Aïe. Oui. Moi, mais justement, c'est pour ça même que j'ai décidé d'arrêter la musique. Non. Tu vas arrêter? Bien sûr. Tu veux faire quoi? Je vais arrêter, je veux faire le business. On va Quel business? souscrire son talk. Mais tu sais pas quel business même tu veux faire là. C'est là-bas, ils sont. Ah bon? Bon, ils sont partout. Business, hein, tu veux faire là, ils sont là-bas aussi. Bon, comme tu es âgé maintenant, là, c'est bon. Tu peux te défendre. Mais c'est où tu étais bébé, là. Donc, maintenant, il t'a pris, il t'a envoyé à la maison, là. Il a moyen de te caresser. Non, pas... Ici, là, c'est comme ça. C'est ça. Donc, c'est vers quand comme ça? Tu as fait 1 an au moins là-bas. Bon, pas 1 an, hein. Ça s'est vite passé, en fait. Parce que moi, il y avait besoin de production, tu vois. Parce que c'était chaud, la vieille, tout ça. Donc tu l'année t'es qui laissé a aller. suivi... Non, attends, la vieille, mais... Tu Ah, fais je quoi sais même? pas, oh, parce que depuis là, tu n'expliques pas bien. Il faut Non, mais je dois rentrer dans les détails, Ah, mais oui, oui. ce que vous voulez C'est que vrai. moi j'explique, là, Non, moi non, je non, n'ai pas expliqué. faut rentrer dans les détails là. Tout le monde sait, ils ont déjà vu sur les réseaux sociaux, il a parlé. Mais il n'est pas encore venu essayer de... Tu vois. Non, tu as vu. Tu n'as pas dit que tu as suivi. J'ai suivi, mais j'ai suivi où ton petit frère te manquait de respect. Là, ça m'a fait mal. Oh, maman, il faut laisser ça. Hein? Doi, Eh bien, moi, j'ai une bien ça, question. Doi. Quand ça s'est passé, on va pas... Elle pleure vite, hein, donc il faut savoir ce que tu as Allez, dit. je vais pleurer. Je veux savoir, quand ça s'est passé, est-ce qu'immédiatement tu es parti? Est-ce que tu as cherché à parler à Qu'est-ce qui s'est quelqu'un passé? et tout? Pardon? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dit que tu ne voulais pas donner de détails dessus. Sur quoi? Je veux dire, tu es allé habiter chez lui. Il t'a fait t'aurait des agressé, avances. c'est Oui. ça? Il t'a agressé. Oui, oui. Voilà. Après ça, est-ce que tu as pensé à parler à quelqu'un ou bien est-ce que tu es parti immédiatement? C'est ce que je veux savoir. Justement, d'abord, avant que cette scène-là ne se passe, il m'a mis en confiance pour qu'on parte au Mali, pour aller faire Avant. des pratiques occultes. Voilà. Et quand on est parti là-bas, ils ont fait beaucoup de sacrifices de sang, tout ça. Oui, j'imagine. Voilà. Et là-bas, ils m'ont donné des trucs que je devrais mettre au rein. Des amulettes. Des bayas. Non, c'est pas Baya. Baya comment? C'est amulette. Mais c'est ça qu'on appelle Baya. C'est pas Baya. Ah, Non, ok. c'est Baya Tu en étais là-bas ou C'est bien? amulette. Regardez là. Mon fils. En pot là. Qui était là-bas ou bien? Du coup, En pot là. voilà en peau de mouton, justement, Il vient, c'est ça. C'est ça. Mais Oui, c'est oui. ça, Ah, Baya. ça, c'est- Mais ceux qui circoncisent nos enfants là, tu ne les vois pas. Voilà, donc ils ont donné des trucs que je devrais mettre au rein avec une pommade avec à l'intérieur poudre d'or que je devrais me pommader avec. Et Pour puis briller. un canari aussi que Pour je briller. devrais me lever chaque matin pour me laver. Et aussi, ils ont demandé là-bas qui je devrais attacher. Donc ils ont donné, je ne sais pas si c'était viande de l'homme ou bien Non. quoi. C'est quoi ça, là? Mais en tout cas, quand ils ont donné ça, là, ils ont donné papier, on dit d'écrire le nom de la personne
que je vais attacher et cette personne va tomber amoureuse de moi. Aïe. Et j'ai dit non, que je ne peux pas faire ça. Il m'a forcé. Du coup, il dit, bon, si toi, tu ne veux pas, moi, je vais faire... Maintenant, lui, il a écrit, mais moi, je ne sais pas c'est le nom de qui il a écrit sur papier, là. Et quand ils ont fait leur truc, ils ont enterré ça. Donc, c'est toi, il a écrit ton Moi, nom. je ne sais pas. Mais comment tu t'es senti Est-ce que toi, tu es fan de lui? Quoi? Est-ce que toi, tu es fan de lui? Moi, mon ami garçon, il est fan de lui. Non, c'est que ça n'a pas marché. C'est que Je c'est suis pas pas fan ton de nom. lui. C'est que Moi, c'est pas tout ton ce nom. que moi, je voulais, c'est qu'ils me produisent pour que j'aide ma famille. Mais c'est ce que j'ai dit là. Tu dis ils ont écrit le nom de quelqu'un. Oui. C'est Lui, que il c'est a pas ton écrit, nom. il lui a dit, il n'a C'est- qu'à donner le nom, c'est là. ça, Il j'ai dit, il ne veut pas me C'est que montrer. c'est pas ton nom, il a écrit. Comment tu sais? Mais est-ce que tu es fan de lui? Non, mais c'est pas fan de lui, mais... C'est que c'est pas ton Nous, nom. on est partis là-bas. C'est nous, on était là-bas. Moi, il lui dit, il n'a qu'à me montrer. Pourtant, moi, je lui fais confiance, lui, il me fait confiance aussi. Non, toi, t'as pas voulu écrire, non? Et si tu disais, et si même vous n'êtes plus ensemble et puis tu dis le nom de la personne? Si on n'est plus ensemble, comment il est? Non, si tu ne produis plus. Oui, oui. Ah, voilà, il faut préciser ça. Il n'a pas répondu à la question. Il n'a pas répondu à la question. Oui, Patrick. Moi, je voudrais savoir, parce que bon, on est beaucoup dans les... Et puis le temps passe. À partir de quel moment vous avez décidé de mettre fin à votre collaboration avec ce monsieur-là et quel était le déclencheur qui vous a poussé à quitter? OK. Quand on est quitté au Mali, on a commencé à travailler. Ce qui s'est passé là, quand ça s'est passé, moi, je me suis découragé. Et j'ai dit que non, je ne pouvais pas faire ça. Du coup, je suis quitté chez lui, je suis parti. OK. Et quand je suis quitté chez lui, je suis allé chez mon oncle. Solo Badjes. Où il est? Tonton Solo, Doumbia, le voici. Ah, tonton. C'est mon oncle. Le petit frère, mon papa, même pas même. D'accord. Ah, merci. Je suis allé chez lui et je me suis confié à lui. Mhm. C'est à lui que je me suis confié. Et il m'a dit que non, il ne faut plus partir là-bas, tu vois. Mais quand je lui ai dit là, dans l'euphorie, tout de suite, il n'a pas cru. Il n'a pas cru aussi. Parce que c'était trop bizarre, quoi. C'était Comme un fort. homme, voilà. C'était trop bizarre. Donc, il ne m'a pas cru. Du coup, lui-même, le gars, est parti chez lui maintenant parce que lui, il savait que moi, mon oncle, là, il a l'argent. Il m'a produit. Tonton Solo qui est là. Oui, Tonton Solo. Il m'a produit, il a fait un son pour moi. Donc, quand le gars a vu ça, ça lui a fait mal. Pourquoi? Parce qu'il me disait autant que c'est lui seulement qui doit m'aider. pouvait t'aider. Il n'y a personne d'autre. Donc, quand il a vu mon oncle, là, il a cherché à rentrer en contact avec mon oncle et commençait à gammer mon oncle. De gâter ton nom. Voilà, chez mon oncle. Que moi, je ne vais pas travailler. Moi, je suis là, je m'amuse. Moi, je cherche les femmes. C'est ça qu'il dit à mon oncle, mais moi, je suis un homme. Moi, j'aime les femmes. Je n'aime pas les hommes. Moi, j'aime femme. Il fait quoi, l'homme? Joli garçon, Tu vois? Donc, c'est comme ça, mon oncle n'a pas cru. Et quand il est parti voir mon oncle, c'est devenu bizarre aussi entre eux. Jean, lui, il a vu que le gars était de l'autre côté, Oui, tout oui, ça. il a Il envoyait senti ça. même d'en bas où les moraux sont de l'autre côté à Poi. Donc, il veut mettre ton oncle dedans maintenant. Bon, il n'a pas dit ça parce que mon oncle ne peut pas joindre dedans. En fait, mais... je veux... Monsieur, attendez, regardez-moi ici, monsieur. Quelqu'un qui vous prend pour vous envoyer dans un bar de l'autre côté du goudron, c'est qu'il veut vous mettre dedans. Ça ne veut pas dire qu'il vous a mis dedans. C'est deux verbes différents. C'est le même verbe, mais ce n'est pas conjugué à la même façon. Forcément. Voilà. Il veut te mettre et puis il t'a mis là, ça fait deux. Donc maintenant... Donc, mon oncle est venu... Donc, quand vous vous êtes séparés, c'est à ce moment-là que toi, tu as décidé de quitter. Voilà. Maintenant, ton nom sort sur les réseaux, là. Pourquoi il cite ton nom? Comment? Comment se fait-il que c'est toi-même qui es sorti délibérément pour le dénoncer sur les réseaux sociaux? Voilà, d'abord, mon petit frère était chez lui. Ah. Voilà. Non, en fait, quand il nous a pris, et puis moi, il n'était pas prêt, là. Lui, il m'a dit, il va se venger de moi. Aïe! Voilà. Maintenant, il ne savait pas c'est quelle manière il allait employer pour se venger de moi. Attends, c'est mon petit frère, il voulait utiliser, en fait. Et il récupère ton petit frère. Il récupère mon troisième petit frère. Il avait quel âge? Lui, il était dans les 9 ans, Oh hein? là là. 9 ans, 11 ans. Mais moi, ce que je veux demander, votre maman était où pendant tout ce temps? Vous savez, moi, ma maman, là, elle est dans les problèmes. Voilà, ma maman est traumatisée. Elle a perdu mon papa très jeune. Ça l'a traumatisée. Actuellement, elle ne se retrouve pas. Voilà.
Du coup, le gars, lui aussi, il a mis ma maman dans un moment. Il a utilisé. Il a utilisé ma maman et puis il a ensorcelé, il a envoûté ma maman aussi. Du coup, ma maman, tout ce qu'elle faisait là, elle ne voyait rien dedans même. Elle ne voit pas. Elle voit pas. Donc, elle lui a donné ses enfants, pensant qu'il peut... Non, elle n'a pas donné. Elle n'a pas donné, mais elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais son enfant, elle est dans le truc, elle est dans le bois. En fait, je pense qu'elle est dans le bois. Voilà. Et le gars, il utilise... Il la manipule, en fait. À ce moment-là, juste une question. À ce moment-là, quand vous avez vu que ça commençait à devenir compliqué au niveau de la famille et tout le monde était quasiment contre vous, si je m'exprime bien, est-ce que vous avez décidé de porter plainte? Est-ce que vous avez, avant même d'aller sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez essayé de saisir la justice d'une certaine mesure, aller voir la police pour dire, ah, il y a un vieux père là, il a séquestré par exemple mon petit frère, il est dans une situation un peu compliquée. Est-ce que vous avez essayé de faire quelque chose par rapport à ça? Est-ce que vous savez que ce gars-là, c'est un manipulateur? Quand je dis c'est un manipulateur, je sais de quoi je parle. Le gars, quand il parlait à toi, tu as pensé qu'il parlait à dos. Hein? Donc, même si à l'avance, il devrait partir... Tu devrais partir porter plainte là. Même quand tu t'en vas porter plainte, lui, il s'en va et puis... Il a des relations, quoi. Il corrompt. Ah, il y a une question, pardon. Tonton Fela va... Oui, allez-y. Non, tonton, toi, attends d'abord. Assieds-toi. Ziké. Hein, Ziké. Moi, excusez-moi, hein, je ne sais pas si j'ai manqué quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de tourner autour d'un pot sans dire de quoi on parle. Il a voulu mettre l'ongle dedans. Bon, moi, il ne m'a pas mis. Vous voulez parler de quoi? Il s'agit de quoi? Parce que vous allez nous faire, on va imaginer trop de choses. Comment? Ce que tu veux savoir, il faut dire. Voilà. J'ai dit, le monsieur là et toi là, il y a eu quoi? Il y a eu quoi, comment? Tu veux qu'on parle de ça à la télé ici? Tu veux qu'on parle de ça à la télé ici? Non, on n'a qu'à parler. Faut dire un peu. Tu veux qu'on parle de ça à la télé? Faut dire un peu, moi, petit. Tu as vu ça sur les réseaux, non? Non, moi, il n'y a pas vu. Tu n'as pas vu? Non. Ok, c'est qu'il ne faut rien demander alors. Bon, donc d'imaginer qu'il y a eu ça. Ouais, c'est ton problème. Non, moi, ce que je voudrais demander, mon fils, parce qu'on est en train de régler un problème. Oui, et puis non, c'est pas la justice. Parlez plus dans la chose. C'est pas la justice. Moi, je respecte maman Yves Dero, tu vois. C'est pour ça que je me suis déplacé. On peut poser des questions. Voilà. On peut poser des questions. J'aime pas qu'il me parle comme ça. Non, j'aime pas. Faut te calmer. Moi, je vais vous poser juste une question. Posez bien vos questions. Altamira, là où? Altamira, c'est Cécile Altamira, non? C'est Altamira, là. Tout le temps que vous êtes resté chez eux, chez lui, tout le temps que ton petit frère est resté là-bas, est-ce qu'il a couché avec vous? Moi, c'est la base. Il n'a pas couché, mais il a essayé. Il m'a forcé à faire des trucs, mais on a lutté. Quel truc? Quel truc, comment? Mais en fait, non, il ne peut pas dire ça à la télé. Parce que moi, il ne peut pas je sais qu'on le poursuive jusqu'au bout. Parce que c'est en fonction des dits, là. La justice, non, mais je pense qu'actuellement, il faut médiatiser. Bébé DJ, il a été arrêté. Bien sûr. Ah, ok. Donc, il est derrière les barreaux. Il n'a pas été encore jugé. Il n'a pas encore été jugé. Donc, il faut l'appuyer beaucoup. Non, oui. Parce que cette émission-là peut participer même il faut l'appuyer. Il faut pas cacher. Il faut parce qu'il ne faut pas qu'il ressorte. Il faut pas cacher. Il faut l'appuyer. Si les allégations sont avérées... On dit que c'est déjà gâté, non? Il faut que... parce que c'est qu'il dit là, il était petit. Il était petit. Non, sincèrement, il était petit. Bien sûr. Il a abusé. Oui. C'est-à-dire, même s'il n'a pas... Tout à l'heure, j'ai entendu, il a dit qu'il a été agressé. Il était petit. Oui. Et encore avoir un enfant de 9 ans, on est en train de parler là, mais ce n'est pas ton parent. Oui. Tu as un enfant de 9 ans et tu dis à son grand frère, je vais me venger de toi. Tu vas te venger comment? Pas le protéger. Tu vas te venger comment? Et puis, il n'y a jamais les filles là-bas. Hein. Tu dis? Il n'y a jamais les filles chez lui là-bas. Lui, il faut dire, tous des parce que l'émission là, c'est suivi. Mon émission là, moi, tu me vois comme ça, je suis parlementaire et tout le gouvernement. Dans les autres émissions, tu n'as pas parlé là. Ici, là, ils vont regarder. La montée. Ah oui. Parce que ça me fait mal. Tu sais, il y a des trucs qu'on a regardés sur les différents panels. Hein? Mais peut-être que l'enfant n'a pas pu dire même ce qui est dans son ventre. Voilà. C'est ça même, je veux. Parce que quand il dit là, quand tu entends le gars parler, c'est comme si le gars connaît il les effrayait. Oui, il les effrayait. Et un peu de chantage, tu vas voir un peu de chantage, tout ça là. Il les faisait chanter, tout ça. Vanessa. Moi, j'ai une question pour son oncle. J'aimerais savoir pourquoi, quand l'enfant vous a parlé, vous ne l'avez pas cru. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous vous êtes dit qu'il pouvait inventer ce genre de choses aussi graves? Pourquoi vous ne l'avez pas écouté?
Oui, oui, allez-y. Excusez-moi, vous pouvez réitérer votre question. Je demandais, il expliquait que lorsqu'il vous a parlé, vous ne l'avez pas cru tout de suite. J'aimerais savoir pourquoi. Ok, merci beaucoup. Rapidement, hein. Déjà, il faut savoir qu'avant qu'il vienne, on ne s'est pas vu depuis 2014 à cause d'une situation, un problème de famille qui s'était passé. Donc, du coup, quand il revient, il m'explique la chose. Bon, j'ai tiqué, j'ai mes propres raisons. Mais moi, je ne peux pas accuser une personne que je n'ai jamais vue. Donc, avec le temps, quand le gars est rentré en contact avec moi, j'ai commencé à apprendre à le connaître, à l'appréhender. Et c'est par ses gestuels maintenant. Parce que souvent, il arrivait à s'oublier. Il montrait un aspect d'homme. Quand il veut se montrer que, voilà, c'est pas il nous reste 4 ce dont minutes, mon neveu l'accuse là, c'est pas ça. Mais quand ils oubliaient, quand on partait quand tu as vu ça pour aller dans les bars, tout ça, parce qu'il est venu comme un bon samaritain, quelqu'un qui voulait aider mon neveu. Donc souvent, il arrivait à s'oublier, puis il a des gestuels. Il déclarait. On donne au petit de 9 ans là, qui était là-bas. Il faut lui donner, bébé, ça va. Oui, ça va, tata. Toi, mais pourquoi au début, toi, tu le défends? Toi, ton propre grand frère, même père, même mère. Hein? Tu es même père, même mère avec quelqu'un. Hein? Et tu montes dans un panel pour défendre quelqu'un qui n'est pas ton parent. Il a manipulé. Toi-même, tu as vu ton grand frère quitter là-bas. Là. Pourquoi? Tout à l'heure, j'ai été réglé après l'émission. Là. Hein? Ça, là, je n'ai pas aimé ça. Hein? Ton propre grand frère, même père, même mère, elle passe à la télé, sur Internet pour dire que lui, là, il n'est pas bon. Et tu montes dans le... C'est lui qui t'a dit de dire ça? Bon, oui. Parle fort. Oui, pour commencer, il m'avait dit que depuis le début, c'est lui qui payait mon école et tout ça. Que eux, ils parle fort. Parle fort, parle fort. Il a dit depuis le début, c'est lui qui payait mon école et tout, qu'eux, ils ne peuvent rien faire pour moi, qu'eux, ils n'ont rien fait, ils m'ont laissé dans la rue. Parce que manipulé, comme d'habitude. Il y a une partie aussi, j'étais dans la rue, vous voyez, donc du coup, il dit que eux, ils m'ont laissé dans la rue, c'est lui qui m'a récupéré, donc du coup, même s'ils me laissent, qu'ils ne pourront rien faire pour moi, ils vont rien faire, ils vont me laisser dans la rue. Et puis, il me disait aussi que de venir, je vais dire, c'était un truc sur mon grand frère, vous voyez. Et puis, il m'a dit que si je dis pas, il va plus payer mon école. Il t'a agressé? Bon, non, il m'a dit, mais il t'a fait des avances? Bon, ça... Avance, il faut expliquer, tu m'as dit. Faut dire vite. On va couper. Il t'a fait des avances, bébé. On va couper. Oui. Hé, mon enfant. Pardon. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Vous savez, moi je vais dire, on n'a plus le temps. On va finir l'émission. Ça me fait mal parce que ça là, on devait refaire ça bien bon. C'est ça qui me fait mal. Cette affaire-là, moi on dit la maman de bébé DJ. Vous savez, c'est des enfants, ils sont bien. Bébé DJ, c'est un enfant, il est bien. Sinon, s'il n'est pas bien, il allait tout verser sur sa maman. Oui. C'est un bon enfant. Même son oncle qui est là, même son oncle qui est là, ton enfant te parle, il est en train de protéger son oncle. Moi, je parle. C'est parce qu'il est un bon enfant. Sinon, ton neveu vient te dire que, tonton, le monsieur qui est là-bas veut me voler. Tu le prends pour le mettre dans la maison? Oui. Mais c'est ce que j'ai fait. Non, monsieur, s'il vous plaît, prenez le micro là-bas. Madame. Tu dis pas que non, je n'ai pas cru mon neveu. Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je l'ai recueilli chez moi. Monsieur, s'il vous plaît, tu ne dis pas que c'est maintenant, tu vas aller mener enquête. Tu crois ton enfant d'abord. Parce que, monsieur, s'il vous plaît, prenez-lui le micro. Tu protèges ton enfant d'abord. Mais tu ne protèges pas ton enfant. Tu t'en vas faire amitié même à lui. C'est quand il a fait chéri, mère, maintenant que tu te rappelles que c'est comme ça il est. Ça fait un. Les parents, ce n'est pas parce que c'est difficile que vous allez laisser vos enfants dans la main des inconnus. Voilà des enfants. On a failli gâcher leur avenir. Oui. Si bébé DJ n'était pas dur là, il était dedans. Et ses petits frères y compris. Moi, je n'ai pas de problème avec l'orientation sexuelle de tout un chacun. Chacun est libre, mais pas avec les enfants. Voilà. Pas avec les enfants. Je ne suis pas d'accord avec ça. Hein? Des enfants comme ça, manipulés, gâcher l'avenir des enfants? Hein? Ah non, ça là, lui là seulement, on est avec lui. Au revoir, à la semaine prochaine.